Nous sur plateau Espérance TV pour animer l'émission Anticausé. Et c'est puis plaisir nous remercier bon Dieu pour l'occasion et nous de ouvrir parole là et puis partager et puis tout le monde en disant en langage et tout le monde qui comprend et qui prend plaisir pour faire bon Dieu confiance. En tout cas, nous là et puis une équipe vraiment engagée et les techniciens Daniel, Médéric et puis Anthony, nous avons souhaité bon courage dans la mission puisque tout ça c'est un package, c'est toute l'équipe là qui en travaille pour la gloire bon Dieu. En tout cas, nous avons salué les téléspectateurs et du monde entier qui ont regardé l'émission et puis aussi les 3 champs Guadeloupe, Martinique, Guyane, l'UAGF. En tout cas, Gratien, bienvenue en les plateaux, nous on dit dans grand thème, et unir le ciel et la terre. Comment y est? Moi bien, merci, et puis la grâce, mon Dieu. Et vous-même, comment y est? Bien, merci, ma Cathy. Ça a marché? Bien. Eh bien, je remercie bon Dieu parce que toutes les fois, étions-nous là pour nous parler de paroles là, sans l'occasion bénie. Bon Dieu, nous, pour nous faire ça, parler de Jésus, présenter le salut, présenter l'amour, bon Dieu, à tout le monde à la ligne ou la terre. Je vais profiter pour me faire un grand coucou à tous les passionnés, les amoureux de Anticausé. Je vais saluer bien bas. Et puis, je vais faire un petit coucou à monsieur Samuel Bokali, qui a dit Tchébé fort, et puis bon courage. Il porte bon encouragement à nous. Il dit nous qu'à prier à nous pour nous continuer présenter l'émission parce que ça a fait un long monde du bien. Nous avons dit merci et par la grâce bon Dieu, nous avons promis de continuer. Servir bon Dieu. Merci. Bel passage. Avant, nous prenons un texte de base là, Gratien, qui a trouvé quoi dans Philippiens 1, verset 21. Priez pour nous commencer. Papa Dieu, c'est une occasion bénie ou nous pour nous pencher comme nous à dire dans parole là, pour nous trouver un sève qui amène nous à Jésus pour nous nous. Nous pas mériter cela, mais c'est grâce qu'on fait nous. C'est un privilège ou qu'on nous souple, quitter le Saint-Esprit pénétrer en disant nous, en disant l'Esprit nous, pour clarifier toute bagaille, pour que vrai bon Dieu audible nous teni et qui nous comprenne pour nous ça dit, ça Jésus fait nous. Nous remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. La vie et la mort. Ouais. En disant, Deutéronome, bon Dieu présenté 2 opportunités. Ouais. Entre parenthèses, 2 éléments. Il dit la vie et la mort. Mais il n'a pas quitté nous dans l'embarras conscient. Il va nous conseiller. Il va nous un choix. Un choix. Choisir la vie. Pour que ça vive. Oui. Pour ça vivre. Et là, nous avons étudié la vie et puis la mort. Ouais. En disant, thème grand conflit, conflit cosmique, mais uni ciel et puis terre. Grâce à un seul monde qui te peut unir la terre et puis ciel, c'est qui monde? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui te peut unir le ciel et la terre. Parce que des autres venir, on dit dans le ciel, ils parcourent la terre. Séparation, rupture de communication entre bon Dieu et puis nous. Rupture. Alors donc maintenant, un seul monde qui est capable de venir pour rétablir communication, rétablir la vérité, rétablir l'homme créé d'abord à l'image de mon Dieu, il perdit gloire mon Dieu. Seul monde, c'est Jésus qui te peut venir pour faire ça. Et oui, et ça veut dire que pour nous donner accès au ciel, puisque normalement nous avons 1000 ans pour nous passer là avant et ensuite virer descendre sous la terre restaurée. Donc pour nous virer là, nous sommes obligés de passer par Jésus. Obligé de passer par Jésus. C'est lui qui chimère, c'est lui qui l'apporte là. Bel passage. Texte de base là. Philippiens 1, verset 21, qui ça a dit? Oui, alors il a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Oui, alors, ce texte est quand même assez complexe, Gratien. Voilà. Pour Paul qui a déclaré, Christ c'est la vie moi. C'est la vie moi. Et la mort, c'est salaire moins. C'est salaire moins. En réalité, et souvent, il répète nous qui la mort qui fait partie de la vie. En principe,
c'est pas sa pièce. Ça c'est une illusion. En réalité, Ouais. la mort, c'est l'opposé de la vie. Lui, c'est l'ennemi. C'est ennemi. Je me déclaré de la vie. Oui, alors, et qui ça qui a poussé Paul faire telle déclaration? Est-ce qu'il était paré à mourir par Christ? Oui. Ah oui, assuré. Assuré. Paul, maintenant, départ, configuration, la vie, engagement, il prend à quelque niveau que ce soit, obstacle présenté dans la vie, il dit, moi pas. Moi pas. Moi pas ni hésitation, parce que moi crois que mon nom qui vient appeler moi au salut, c'est Jésus, il est capable de garder moi. C'est ça, il dit aux Philippiens. Il dit aux autres, mon nom qui crée les autres là, capable de garder les autres. Même manière qu'on est capable de garder moi. Maintenant, moi qu'à servir. Et si malheur vini, et tu auquel yo tué moi, ou bien moi mort, quel que soit, ça pas ni problème à moi, parce que Christ c'est lui qui l'a vu. Oui, l'on regarde et ténacité, Paul, engagement et puis détermination. Est-ce qu'on a un tel engagement, Gratien, pour moi là, pour le Christ? Moi-même, peux dire, avec Jésus, moi en Jésus, quel que soit ça qui vient en situation, Oui. maintenant, je vais accepter. Oui, oui. Je vais accepter. Et c'est pour ça, moi toujours qu'à dire, Seigneur, moi lever bon matin, moi fais la prière, moi prier, moi d'eau, mais si toutefois il y a un bagage qui vient, fais-moi grâce pour moi ça supporter. Oui. Et si l'homme vient, fais-moi grâce pour moi ça paraît. Oui. Pour moi, Alors, ça rentrer. l'on regarde et ces déclarations Paul là, ça a fait nous remonter, Gratien, à l'époque où Saul s'est en persécuté. Mais oui. Farouche. Oui. Et il était fait ça, et puis tout chez, toute puis tout passion chez. et tout cela. Toute passion. Et puis, à présent, lui qui était qu'à tuer mon persécuté, etc., à présent, il jeûne le Christ, Oui. il paraît puis il mort pour le Christ. Ça sent paradoxe, et Mais ça sent ça un changement radical. Ça c'est un changement radical. Et moi-même, moi tendre l'évangile, accepter l'évangile, moi baptisé, moi dit bon Dieu, ou moi nia, moi te zélé, moi te dans le monde. Là t'es ni mat football, parce qu'on est trompette les bien après. Là t'es ni zouk en balle le soir. Ouais, c'est plus parti. Maintenant moi pas de l'auto. Mais là t'étais prêt. Ouais, Mon capati à pied, déterminé. mon dit, mon caille pour mon pour me vivre. Le mois est fini, 3h du matin, moi pas de l'auto, mon vivre pour à pied. Et là, accepter le Christ, ou tu as fait encore plus parcours pour aller dans l'évangile. Mais c'est exactement cela. Alors, le mois de le Christ, moi, je travaille comme citoyen doméo. Maintenant, le 5e, moi fini travail. Quand la conférence a commencé dans la cantine Carolis là, eh bien, moi, j'ai arrêté là, moi, pas ni l'auto. Mais, ben, là, a fini 20h, 20h30, 21h. Yep, moi, j'ai pris l'auto pour côté même ni l'auto, moi, j'ai pris mon papier. Moi, j'ai pris en l'auto, j'ai arrêté, j'ai déposé moi. Alors, moi, dis si, moi, pas te connaître, mon Dieu, moi, te téméraire pour me faire tout ça par pour moi aller à dans anti-bail éphémère, anti-danser. À plus forte raison, moi, connaître Jésus, quel que soit, et si on peut parler de Jésus, quel que soit côté, c'est un devoir du monde. Oui. Nous savons que Paul, qui est passé en procès, oui. Et quel que soit procès Paul, oui. Alors, qui ça, ces passages-là, qu'a enseigné nous à sous Paul, et qui ça qui était plus important, hein, et qui d'être acquitté, libéré, et etc. Ah ben, mais oui, alors donc... nous avons dit dans Philippiens 1, verset 19-20. Oui, Philippiens 1, verset 19-20, nous avons dit. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans ma vie, dans mon corps, avec une pleine assurance, soit dans ma vie, soit dans ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Alors, Paul a dit ça, quelle que soit la situation qui présente quoi il a, Jésus-Christ est glorifié. C'est ça pour me prêcher l'évangile, Jésus-Christ est glorifié. Ce soit comme, puisque mon mort là, l'emporte moi, ça m'a fait de glorifier Jésus-Christ. Puisque yo connaissent moi, yo savent qui ça m'a fait Jésus-Christ. Oui, alors pourquoi ouais que et Paul qui a fait une démonstration d'engagement ingratien dans la foi et puis que ça important. Nous quoi ouais je dis jour ces moments-là et nous toute la dingue nous qu'a décourager trop vite. Oui. Pour un pécadé. Pour un pécadé. Vous comprenez? Et parfois, vous pas nommé un poste, ou découragé, ou abandonné. Mais vous pas engagé pour un poste, ou engagé Jésus. Jésus, pour l'amour de Dieu. Et vous fait une remarque qui
était peut-être désobligeant par rapport à cela, on a abandonné l'église, on a abandonné la foi. Mais là, Paul a montré nous, ils n'ont pas supporté rien là. Donc, qui ça nous dit pour nous faire grâce, pour nous arriver à dans niveau spirituel là? Nous ni à focaliser, braquer nous en les Jésus, moun qui appelle là. Assez souvent, nous avons détourné quand nous dit moun qui appelle nous, bon Dieu, Jésus qui appelle nous, qui est capable dit former nous pour nous être efficaces et puis nous garder les détracteurs derrière. Et quand nous comme ça, ah ouais, on commence à zèlou, chaud, mais zèlou pas oublier, zèlou qui est cassé. Et puis nous mettre ça en tête nous, on tête nous, qu'on empêche nous. Mais nous avons de belles démonstrations de Paul. Il a dit bien que Paul ne fait rien criminel, ce n'était pas sa première incarcération. Il était bien familier à des persécutions. Dans la lettre aux Corinthiens, il détailla les souffrances qu'il devait endurer jusqu'à ce moment. Et ça, important. Il a dit qu'il était en prison. Il dit 3 fois j'ai été battu de verge. 3 fois. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'étais en péril sur le fleuve, en péril de la part de mes frères, des brigands, en péril de la part de ceux de la maison, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, aux jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, veille à la faim, la soif, jeûne multiplié, etc. Voilà. Paul a décrit ici, souffrance, mais il a réjoui parce que c'est pas mon Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et nous croyons que tout ça qui a motivé Paul Gratien, c'est l'amour pour les frères, pour les sœurs, pour les églises. Oui, l'amour. Oui. Et là, nous croyons vraiment, et c'est un homme qui était engagé, et pastoralement, qui était vraiment engagé, et c'est important. Alors, là, on a dit 1 Corinthiens 4, verset 14, 16, 1 Thessaloniciens 2, verset 10, 11, Galates 4, 19, etc. Alors, qui lien entre Paul et puis les communautés qui étaient fondées? Oui, alors Paul a dit, je vous ai engendré en Christ comme mes enfants bien-aimés, et je souffre avec vous. Nous restons là. Paul a employé un grand mot là, et qui fort Gratien. Et qui a dit, je vous ai engendré. Oui. Mot là, et il a signifié qui ça? Je vous ai donc engendré. C'est pour ça, il considère ces entrailles ouvertes pour bonne naissance. Bonne naissance. Et là, ou comme mettez quoi à côté, ou bien, naissance là, ce qui a venu, et puis souffrance, les entrailles, il a dit comme une femme en cette souffre, les douleurs de l'enfantement. Alors donc, que toute douleur, je souffre les douleurs de l'enfantement. Il a dit ici, pourquoi vous êtes en conduite sainte, etc. Mais ce texte-là tellement belle. On nous prend en selle. On nous prend 1 Corinthiens 4, 14, 16. Oui, 1 Corinthiens 4. Et là, nous croyons à l'image de Christ qui partait épargné dit à rien pour sauver. Eh bien, Paul a déclaré, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour le bien des frères croyants. Extraordinaire. 1 Corinthiens 4, 14 nous dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous ai averti comme mes enfants bien-aimés. Ça, c'est une expression. Oui. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure. Donc, soyez donc les imitateurs. Très bien, très bien. Et grâce à vous souligner toutefois le témoignage fidèle de chrétiens. Oui, toutefois, le témoignage fidèle de chrétiens reste l'un des moyens les plus puissants pour glorifier Dieu et de révéler l'évangile. La patience et le courage de Paul durant sa longue et injuste détention, son ardeur et sa foi constituaient un continuel sermon. Oui. Et là, nous avons un petit point pour nous dire là, rapidement, nous avons avancé. Et là, nous avons écrit dans le livre Service chrétien, page 33, il dit, le témoignage que nous avons à rendre en faveur de la vérité ne consiste pas à monter les lâchers, proclamer l'évangile, porter l'imprimé bas les autres, vers de l'eau, faire ceci, faire cela, mais un chrétien qui a un bon témoignage.
Ça, c'est l'argument le plus puissant en faveur de l'évangile. Eh oui, Donc, très ouais, bien, très bien. c'est ça. Et c'est ça pour nous comprendre. Au lieu de nous porter vers des postes de fonction, Oui. en nous représenter dignement le Dignement. Christ, totalement en disant toute rencontre nous ni à la maison et en disant quartier, au travail, à l'école, même quand nous ne pouvons pas déplacer comme nous, et puis un monde qui vient rendre nous visite, Oui. nous pouvons être en lettres vivantes, et saints par la grâce de Dieu. Oui, il ne faut pas nous presser, courir, monter, mobiliser, courir, monter, faire bagaille pour nous et nous, mais faut que nous vivons un bon chrétien, dis donc à nous, et nous, en les chantiers, et partout à l'école. Gratien, ça aide pour dire, et la mort met un gain. Et alors, qui ça, au pédi nous, à sous la dièse spirituelle, hein, et là, nous, la possibilité d'y prendre des armes. Et qui sont armes, nous pour utiliser. Eh bien, nous allons ça dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Voilà. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons ainsi les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Eh oui, alors, les ou qu'a regardé et passage ça là, et les armes les plus redoutables en dit dans conflit, ils donnent idéologique, c'est ça. Oui. Satan se sert de la critique, de la trahison et de l'intimidation et de la peur et encore de la pression sociale. Des armes que les chrétiens ne doivent jamais manier. Alors, on était là avant nous avancer. Et il semble que c'est ces hommes-là, les chrétiens qui manié plus. Ah, mais c'est malheureusement, eh ben, donc, si c'est ça nous qui manié, nous embêtons. Ça veut dire que nous assaut et la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi. De Satan. La puissance dans le conflit, nous avons alimenté maintenant bassin de l'eau, l'ennemi. Et en revanche, Gratien. Mais en revanche, ou encore autre pression sociale, des armes que les chrétiens ne doivent jamais manier. En revanche, nous sommes appelés à utiliser l'amour. Notez, pas aller vite en l'air. Oui, l'amour. La miséricorde. Oui. La paix, la douceur, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi. Et l'arme la plus puissante entre nos mains, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, car seul Dieu peut inscrire la vérité dans le cœur humain. Nous ne sommes que des instruments dont Dieu se sert pour accomplir ses desseins. Extraordinaire. En réalité, Gratien, c'est l'amour qui a commander tout le restant. Exactement. Et ça est important. Mais Gratien, qui côté sous l'amour taillé, qui mène quoi faire pour nous puiser en dédain? Sous l'amour taillé, la Bible dit nous, Dieu est amour. Dieu est amour. Et sous l'amour, c'est bon Dieu. Mais bon Dieu, nous, la connexion de l'Esprit Saint. Et avec la connexion de l'Esprit Saint, nous avons branché nous en Christ pour nous recevoir l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint, l'amour de Christ. Bel passage. Alors, qui ça Paul les enseigner nous à ce grand conflit? Nous allons aller en dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 21, 22. Et ça, c'est des thèmes qui passionnent Gratien. Et moi, je crois que si bon Dieu a nous la possibilité de venir faire des revisions en disant dans le texte de la Bible là, c'est des bagages nous connaître, mais il semble que de temps en temps, nous allons répartir, nous allons mettre sur le côté, et puis nous allons avancer sans guide. Sans guide. Mais nous voyons que l'épée de l'esprit, la parole, ça capital. L'épée de l'esprit, c'est lui qui a partagé jointure et moi, qui est là pour clairer nous. Christ, c'est ma vie. 21, la mort m'est un gain. Mais il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair,
je ne saurais dire ce que je dois préférer. C'est évident. Oui. Alors, puisque la lutte est spirituelle, il s'agit d'un affrontement entre valeur et vérité. Toutefois, Christ a remporté la victoire à la croix. Tant que nous demeurons en lui, rien ne peut nous vaincre. Alors, nous étions là, Gratien. Et c'est là nous avons la clé du succès et puis la victoire. Là. Exactement. Et il a dit, tant que nous avons demeuré en Christ. Oui. Et il bien dit ça, hein. Il dit comme ça, restez en dit dans moi, moi rester en dit dans autres, et parce que sans moi, je ne peux pas porter pièce fruit. Alors, Gratien, on nous explique, normalement, pratiquement, c'est qui ça qui est demeurer en Christ, rester en Christ? Demeurer en Christ, c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur puis Seigneur. Et c'est maintenant cheminer et puis tous les jours, puisqu'elle nous dit tout à l'heure, nous dit la parole, l'épée de l'esprit, découvert la personne du Christ et puis avancer et puis. Oui. Paul avait remis sa vie entre les mains du Seigneur Jésus, c'est pourquoi il acceptait avec paix les injustices terrestres. En tant que disciples du Christ, nous devons plus que défendre nos droits, défendre ce qui est juste. La véritable force ne repose pas sur le pouvoir, mais sur la justice. Se soumettre à la volonté de Dieu est un acte de grandeur. Extraordinaire. Et c'est la seule voie vers la victoire. Jésus donc est l'exemple suprême de cette obéissance volontaire, comme Paul le déclare dans Philippiens 2. Et c'est ça Paul qui a développé en disant Philippiens. Et ça important. Dans tout ça, Gratien, c'est important pour nous dire en confiance absolue. Absolue. Alors là, on lit toujours Philippiens. Il y a un verset 23-24. Alors, qui ça Paul déclaré ici et qui ça nous comprend? Alors, 23-24, il a dit que je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Un texte qui est compliqué pour certains monde. Alors, nous comprenons que Paul a dit ici. Il a mal interprété. Mal interprété, considéré. Paul dit ici, ici, mieux mort. Et puis tout de suite rentrer dans le contexte le sein d'Abraham, rentrer en félicité avec le Christ. Et puis finir, puis toute bagaille. Et là, et puis il a dit, mais en fait, là, moi, j'ai bien réfléchi, moi, si je restais dans la chair, pour moi, ça être utile, bazot. Mais c'est pas ça que le texte là a dit. Paul a dit nous ici, si par exemple au verset 22, mais il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair. Je ne saurais le dire. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. M'en aller, d'être avec Christ, c'est de rentrer dans le sommeil, le repos. Le repos. Puisque la mort est comparée à un sommeil pour le croyant. Et puis jusqu'à lorsque le temps venu, premier voie qu'il c'est voir Jésus. Puisqu'il est mort en Christ. Oui, c'est ça. Et ça est important parce qu'il y a un monde qui interprète le texte là aussi, qui veut dire que l'homme mort va monter au ciel. Ah oui? Va monter au ciel. Non, ça c'est une erreur. Et nous avons l'exemple de Lazare. 4 jours il mort, il est en décomposition. Là, Jésus venu, eh bien, Jésus criait Lazare. Sort. Mais Lazare pas sorti en ciel, descend. Et c'est pour montrer qu'en réalité, c'est le point pour nous faire, c'est avant nous mort, passage important d'accepter Jésus en dit dans la vie. Oui, on te l'a dit. Oui, alors, donc, Ecclésiaste a confirmé ça. Ecclésiaste 9, verset 5, et puis Jean 5, 28, 29, quand l'heure vient, selon Jean, ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils et sortiront. Il t'a dit, il y a un ciel. C'est dans le tombeau, ils sortiront. Et Ecclésiaste a dit, tout ce que tu trouves à faire avec ta main, fais-le, car il y a mission, etc. Et là, nous croyons que, pour Paul, s'en aller signifie s'unir à Christ dans la souffrance et la mort, afin de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Voilà, très bien. La résurrection d'entre les morts. Et puis nous, Gratien, alors, tenir ferme dans l'unité. Comment y est? Oui.
tenir ferme dans l'unité. Parce que Jésus a prié, Jésus priait. Dans Jean 17, la grande prière sacerdotale de Jésus, Jésus priait. La dernière prière de Jésus pour ses disciples était le fondement marqué par le thème central, l'unité. L'unité en Christ. Christ, anticipant la croix, se projetait déjà dans la gloire de se retrouver auprès de son Père. Donc Jésus priait pour que nous qu'on lit yon et puis papa. C'est cela. Alors là, nous allons lire Philippiens yon, verset 27. Alors, et puis Jean 17, où cité là, oui. Verset 19. Alors, on nous compare des textes là. Exactement. Et pour ça, Jésus et puis Paul, qui était l'essentiel pour eux. Alors, Paul a dit seulement conduisez-vous, 27 ans, oui. Philippiens 1, 27. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, afin que soit que je vienne vous voir, ou soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, c'est-à-dire dans l'unité, même esprit, unité, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Et là, donc Jésus a dit, je prie pour eux afin qu'ils soient un, Jean 17, comme toi tu es en moi et comme je suis en toi, qu'ils soient un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Oui, alors, grâce à nous, et passage Hélène Géouet, qui a évoqué, et puis lucidité, et ceux qui aiment le monde et ses richesses plus qu'ils n'aiment Dieu pour la vérité. Elle déplore que lorsque l'orgueil et l'ambition mondaine sont entretenus, l'esprit du Christ s'éloigne, laissant place à la rivalité, aux dissensions, aux querelles qui détournent et affaiblissent l'Église. Alors, grâce, arrêtez là. Ça veut dire que nous avons un problème, nous avons une grande difficulté. Moi, pas ça, sous cas, ouais, comme moi, peut-être c'est moi qui comme ça, mais l'Église en difficulté. Et dans temps, nous avons vivre là, nous avons cherché en pile, nous avons prié en pile, nous avons gêné, nous avons parlé de l'unité, nous avons parlé de réforme, réveil, mais grâce à nous avons battu. Nous avons difficulté, nous avons battu, parce que nous à côté de la plaque. Parce que véritablement, le Christ, pas qu'à vivre dit de nous. Ça veut dire que grâce à pour Christ vive, faut que nous morts à nous-mêmes. Et c'est ça qui est plus difficile. C'est ça qui est plus difficile. Assez souvent, nous avons déclaré la mort du vieil homme. Nous les laissons dans la mer, nous les laissons à la piscine, nous les laissons à la bâtisseur là, mais le vieil homme a plus vite passé nous. Oui. Ça n'est pas autant Gratien. Quelle nécessité pressante que chacun de nous apprenne l'humilité et la douceur que le Christ a incarné. L'Église serait différente si ses vertus y régnaient véritablement. Alors, grâce il faut que nous prions pour ça. Nous avons dit tout le monde qui a écouté, qui a regardé, prend ça comme un sujet de prière pour un changement radical. Tant nous finissons, Gratien, unis et intrépide. Motala. Alors, maintenant, en classe. Oui. Et puis, c'est comme on a dit, mais non, ni des mots qu'on employé qui a dépassé nous. Et là, on parlait du type et l'antitype. Exactement. Et là, on parlait du eschatologique. Alors, nous parlons ça arrivé pour ces mots-là. Là où nous, ces mots-là, nous avons une explication, par exemple, intrépide. Alors, l'intrépide, c'est courageux. Oui, courageux. Rien n'arrête, héroïque, vaillant. Pour pas qu'à trembler et devant les dangers. C'est-à-dire qu'on brave. Brave. Ou tenace. Oui. Ou persévérant. Alors ça, pour nous comprendre, Gratien, l'élément important qui a uni nous, pour nous être intrépides, c'est le Christ. C'est le Christ qui a le Christ. Et si qui a lié nous, c'est l'homme. Voilà. Alors, et Gratien, et nous avons qu'il lien qui est entre l'unité et nous, et puis, nous qualité ensemble pour la foi, l'évangile et puis l'intrépidité. C'est ça. Alors, notre unité nous permet de remplir notre rôle prophétique en tant que reste prophétique biblique, selon Apocalypse 12, 17, en proclamant l'évangile éternel à toute nation, tribu et langue. Jésus, dans Jean 17, nous rappelle que la vérité de la parole de Dieu est le fondement de cette unité. Ainsi, le message, mission et unité conforme au tritype initiative. Si l'un manque
l'édifice se fonde. Message, unité, amour, si maintien en pilier, l'édifice là confondé. Mais si les trois sont réunis, rien ne peut nous ébranler. Nous devons être aucunement effrayés par les adversaires. Satan est un ennemi qui est déjà vaincu. Même la mort ne saurait nous nuire si nous sommes zélés pour le bien. Eh oui, et c'est important pour nous réunir et trois éléments là pour nous rester inébranlables et dans l'unité. Oui. Eh bien, Gratien et Christ a prié pour l'unité de l'Église. Oui. Ça veut dire que la prière est là pour un accomplissement en réalité. Donc, on ne nous pas mettre barrage, blocage à la prière là, Oui. mais que nous c'est des ouvriers de paix. Oui. Et c'est seulement l'amour Jésus en dit dans nous qui fait nous arriver en l'unité pour nous puissions continuer à prêcher le message là, en nous aimer nous et puis montrer comment nous qu'on peut engager pour les frères, pour l'église, encourager tout le monde, pas condamner le monde et puis avancer ensemble. À nous prier. Papa Dieu, c'était un privilège pour nous d'ouvrir la Bible là, et puis tendre ça au Nibanou. Nous avons il était nous en lot bagaille pour faire, mais en réalité c'est parce que nous avons lité les propres forces nous qui fait nous pas arriver. En nous maintenant lâcher prise, mon Dieu souple, et puis aidez-nous dit vraiment quitter le Saint-Esprit en dit dans nous, pour nous morts à nous-mêmes, et puis rester vivants pour le Christ, avancer dans l'amour, dans l'unité, et puis nous allons porter fruit, et on dit dans bataille là, qui est une bataille spirituelle, nous avons la victoire grâce à Christ, qui m'a nous les armes pour nous faire combattre et avancer. C'est prièrement pour tout le monde en nom de Jésus. Amen. Amen.